Petite fille du roi d'Angleterre, la princesse Charlotte est une pionnière de la mode, une mondaine et un membre éminent de la haute société du Royaume-Uni. Que se passe-t-il dans la vie quotidienne de cette riche princesse? Eh bien, c'est plus intéressant que vous ne l'imaginez. Vacances luxueuses, scolarité coûteuse, mode haut de gamme. La princesse Charlotte a marqué ses quelques années passées sur Terre et a même créé un phénomène lorsqu'elle était bébé. Entrons dans les détails passionnants du mode de vie trillionnaire de cet enfant de la famille royale. Luxe, richesse et opulence. Issue d'une lignée qui remonte à plusieurs siècles, la vie de la princesse Charlotte est marquée par une richesse et des privilèges inimaginables. Des maisons palatiales aux vêtements de marque, en passant par les bijoux étincelants et l'éducation exclusive, sa vie est une fascinante mosaïque de splendeur royale. Fille du prince William, duc de Cambridge, et de Catherine, duchesse de Cambridge, Charlotte est la descendante directe de monarques dont les règnes ont façonné le cours de l'histoire. Son arrière-grand-mère, la reine Élisabeth II, a régné sur le trône pendant toute une époque, supervisant la création d'un Commonwealth de nations et l'évolution de la monarchie vers une institution moderne. La richesse de la famille royale britannique ne se mesure pas seulement en monnaie, mais aussi en capital culturel et historique qu'elle a accumulé au cours d'un millénaire. Des châteaux et des domaines parsèment le paysage du Royaume-Uni, chacun constituant un chapitre des annales de l'histoire britannique. Ces propriétés, comme Sandringham House et Balmoral Castle, ne sont pas de simples résidences, mais des symboles de la continuité et de la stabilité de la couronne britannique. Dès sa naissance dans l'aile Lindo de l'hôpital St. Mary, un lieu qui accueille les bébés royaux depuis des générations, la vie de Charlotte s'est déroulée dans un cadre splendide. L'annonce de sa naissance a été un événement mondial. Les médias du monde entier convergent pour apercevoir la nouvelle héritière de siècles de tradition. Les premières années de Charlotte ont été placées sous le signe des plus belles choses de la vie. L'héritage de la princesse Charlotte est ancré dans une collection de domaines qui sont plus que de simples terrains et bâtiments. Ce sont des bastions de l'histoire et du pouvoir royal. Parmi ces propriétés, on trouve Kensington Palace, une merveille architecturale qui sert de résidence royale depuis le XVIIe siècle. C'est ici, dans ces appartements opulents et au milieu de ces jardins soignés, que Charlotte passe une grande partie de son enfance, entourée de la splendeur qui a abrité des générations de rois avant elle. Au-delà des limites urbaines de Londres se trouve la beauté verdoyante d'Anmere Hall, nichée dans le domaine de la reine à Sandringham. Cette résidence privée, offerte à ses parents par la reine, est l'endroit où Charlotte peut se retirer de l'attention du public. Avec ses vastes terrains et ses aires de jeux privés, Anmere Hall offre un sanctuaire où elle peut goûter aux joies de l'enfance loin de l'ombre du trône. Le portefeuille royal comprend également la grandeur du château de Balmoral en Écosse, l'un des lieux préférés des membres de la famille royale pour leurs vacances d'été. Ce domaine historique, avec ses paysages accidentés et ses vastes étendues, est un terrain de jeu pour l'imagination, où Charlotte peut explorer et jouer au milieu de la splendeur de la nature. Les biens matériels de la famille royale s'étendent aux joyaux de la couronne, une collection qui comprend la couronne d'État impériale, le sceptre du souverain avec la croix et l'orbe du souverain. Il ne s'agit pas seulement de symboles de la monarchie, mais d'artefacts d'une valeur et d'un savoir-faire incommensurables. Dans le cadre de son héritage, Charlotte est liée à ces trésors, qui représentent la continuité de la monarchie et de l'histoire de la nation. La collection d'œuvres d'art qui orne les murs des résidences royales est une autre facette du patrimoine matériel de la famille. Il ne s'agit pas de simples décorations, mais d'une galerie de chefs-d'œuvre comprenant des œuvres d'artistes renommés, collectionnées au fil des siècles. L'exposition de Charlotte à cet art, dès son plus jeune âge, témoigne de la richesse culturelle dont elle hérite. La flotte de véhicules d'État de la famille royale, qui comprend des Rolls-Royce, des Bentley et des Range Rover, est à la disposition de Charlotte, ce qui garantit que ses voyages, même à un jeune âge, se dérouleront dans le plus grand luxe. Le train royal et le Queen's Flight, un ensemble d'avions privés, font également partie de l'arsenal de transport royal, prêt à l'emmener à des engagements ou à lui fournir un moyen de voyager en privé. Au fur et à mesure que la princesse Charlotte grandit, le poids de ses futures responsabilités au sein de la famille royale devient de plus en plus évident. Son rôle n'est pas seulement un rôle de privilège, mais aussi de service, un devoir qui est la pierre angulaire de la monarchie depuis des générations. En tant que descendante directe du trône, Charlotte doit contribuer à l'héritage royal par des actions caritatives, des engagements publics et en incarnant les valeurs de la monarchie. Le travail caritatif est un aspect important des fonctions royales, et Charlotte suivra probablement les traces de ses parents et grands-parents, qui ont soutenu de nombreuses causes et organisations. Celles-ci vont des initiatives en matière de santé mentale aux efforts de conservation de l'environnement. À mesure qu'elle grandira, Charlotte sera encouragée à développer ses propres centres d'intérêt et à utiliser sa plateforme pour sensibiliser le public et avoir un impact tangible sur les causes qu'elle choisit de défendre. Son rôle public consistera également à représenter la monarchie lors d'événements tant au Royaume-Uni qu'à l'étranger. Ces engagements ne sont pas de simples formalités, mais des occasions de renforcer les liens diplomatiques, de soutenir les intérêts britanniques et de montrer l'engagement de la monarchie en faveur du service public.
La présence de Charlotte à ces événements perpétuera la tradition de la famille royale en tant qu'ambassadrice de la nation. L'impact potentiel de la princesse Charlotte sur la monarchie ne peut être sous-estimé. En tant que jeune femme de l'ère moderne, elle représente un pont entre la tradition et le progrès. Ses actions, ses intérêts et les causes qu'elle soutient façonneront la perception qu'a le public de la monarchie et de sa pertinence dans la société contemporaine. À mesure qu'elle grandira, Charlotte sera encouragée à développer ses propres centres d'intérêt et à utiliser sa plateforme pour sensibiliser le public et avoir un impact tangible sur les causes qu'elle choisit de défendre. Son rôle public consistera également à représenter la monarchie lors d'événements tant au Royaume-Uni qu'à l'étranger. Ces engagements ne sont pas de simples formalités, mais des occasions de renforcer les liens diplomatiques, de soutenir les intérêts britanniques et de montrer l'engagement de la monarchie en faveur du service public. La présence de Charlotte à ces événements perpétuera la tradition de la famille royale en tant qu'ambassadrice de la nation. L'impact potentiel de la princesse Charlotte sur la monarchie ne peut être sous-estimé. En tant que jeune femme de l'ère moderne, elle représente un pont entre la tradition et le progrès. Ses actions, ses intérêts et les causes qu'elle soutient façonneront la perception qu'a le public de la monarchie et de sa pertinence dans la société contemporaine. L'éducation qu'elle reçoit est conçue pour la préparer à ses responsabilités, en lui permettant de comprendre le cadre constitutionnel de la monarchie et l'équilibre délicat entre ses fonctions cérémonielles et pratiques. Son éducation, imprégnée de protocole royal et de contrôle public, lui donnera l'assurance et la perspicacité nécessaires pour une vie au service de la couronne. En outre, l'impact de la princesse Charlotte sur la monarchie se mesurera également à la manière dont elle relèvera les défis et saisira les opportunités du monde moderne. Sa génération verra probablement des changements significatifs dans la manière dont la monarchie interagit avec le public et les médias, et le rôle de Charlotte sera essentiel pour orienter ces changements dans une direction positive. Princesse Charlotte, la mondaine. La première apparition sociale de la princesse Charlotte a eu lieu lors de son baptême. Organisé à l'église Sainte-Marie-Madeleine, sur le domaine de la reine à Sandringham, cet événement plus intime que la cérémonie du drapeau n'en était pas moins glamour. Charlotte était ravissante dans sa robe de baptême blanche et ses parents rayonnèrent de fierté lorsqu'ils posaient pour des photos avec leurs petits bouts de chou. On les a également vus quitter l'église après la cérémonie de baptême, berçant le nouveau membre de la famille royale. Depuis le début, les choix vestimentaires de la princesse Charlotte, ou plus exactement ceux qui ont été faits en son nom, ont été un sujet de fascination. Ils ont eu une grande influence sur l'industrie de la mode. Il s'avère que les vêtements qu'elle portait lorsqu'elle était bébé ont eu un impact positif sur l'économie du pays, ce que l'on appelle aujourd'hui l'effet Charlotte. Cet effet s'est manifesté pour la première fois lorsque la princesse a été photographiée dans un délicat châle de laine fabriqué à la main par une petite entreprise familiale. En l'espace de quelques heures, le site web de l'entreprise a été inondé de commandes provenant du monde entier, un phénomène qui allait devenir familier à chaque nouvelle apparition de la jeune princesse. L'effet Charlotte n'est pas seulement une augmentation des ventes, c'est un raz-de-marée qui submerge et ravit. Les détaillants et les marques font face à une demande sans précédent, qui se traduit souvent par des ruptures de stock en quelques minutes. Cette montée en puissance va au-delà de la simple popularité. C'est la preuve du pouvoir de la caution royale à l'ère numérique. Le phénomène a été une aubaine pour les créateurs de mode enfantine, en particulier ceux qui ont eu l'honneur d'habiller la jeune princesse. C'est ainsi que la princesse Charlotte a été vue dans un gilet jaune pastel orné de moutons. Ce gilet, apparemment banal pour un enfant, a fait sensation du jour au lendemain. Les parents de tous les continents se sont précipités pour acheter le même tricot pour leurs propres enfants, ce qui a entraîné une rupture de stock et une liste d'attente qui semblait s'étirer indéfiniment. L'effet Charlotte souligne également un changement dans le comportement des consommateurs. Il ne s'agit pas seulement d'imiter le style royal, mais de s'approprier une partie du conte de fées. Les parents n'achètent pas simplement des vêtements, ils adhèrent à un récit tissé de tradition, de prestige et de l'innocence de l'enfance. Son récit est puissant, il stimule les ventes et inspire les tendances de l'industrie de la mode enfantine. En outre, cet effet a eu un impact sur la démocratisation de la mode. Si la garde-robe de la princesse Charlotte comprend des marques de luxe, elle comporte également des marques accessibles de la grande distribution, comblant ainsi le fossé entre la royauté et le public. Ce mélange de haute et de basse couture a encouragé une approche plus inclusive des vêtements pour enfants, où le style n'est pas dicté par les étiquettes de prix. L'effet Charlotte s'étend au-delà des vêtements eux-mêmes. Il influence les motifs, les couleurs et même la manière dont les détaillants commercialisent les vêtements pour enfants. Les marques sont devenues astucieuses en anticipant les apparitions publiques de la princesse, se préparant ainsi à la vague d'intérêt qui ne manquera pas de suivre. L'effet a également encouragé une résurgence des styles traditionnels, avec des robes à smock, des cardigans classiques et des chaussures Mary Jane qui font leur retour sur les terrains de jeu et dans les écoles maternelles du monde entier. L'effet Charlotte n'a pas seulement révolutionné l'industrie de la mode enfantine, il a également établi une nouvelle norme pour les stratégies de marketing et la croissance des marques.
Ce phénomène a montré que l'influence d'une figure royale, même aussi jeune que la princesse Charlotte, peut être un puissant catalyseur de l'intérêt des consommateurs et de la fidélité à la marque. Les stratégies marketing ont dû s'adapter à cette nouvelle réalité. Les marques surveillent désormais de près les sorties publiques de la famille royale, prêtes à tirer parti de la moindre apparition de la princesse Charlotte. Dès qu'une photo est publiée, les médias sociaux deviennent un champ de bataille pour attirer l'attention. Les entreprises s'empressent d'utiliser des plateformes comme Instagram et Twitter pour mettre en avant leurs liens avec la famille royale. Cette stratégie s'est avérée incroyablement efficace, car l'association avec la royauté constitue un soutien implicite qui trouve un écho auprès des consommateurs à l'échelle mondiale. Mais les détaillants ne sont pas les seuls à avoir bénéficié de l'effet Charlotte. L'industrie du tourisme a également bénéficié d'un coup de pouce significatif. Dans les mois qui ont suivi la naissance de Charlotte, le nombre de visiteurs à Londres a sensiblement augmenté. De nombreuses personnes espérant apercevoir la nouvelle princesse ou visiter les lieux associés à la famille royale. Les hôtels, les restaurants et les autres entreprises de la capitale ont vu leur activité augmenter en conséquence. Très jeune, la princesse Charlotte fait déjà parler d'elle pour son sens de la mode et ses adorables pitreries. On peut supposer que tout ce qui est associé à la princesse est assuré d'être un succès auprès des consommateurs, qu'il s'agisse de mode, de beauté ou de décoration d'intérieur. L'enfant royal a un sens aigu du style, et elle n'a pas peur de l'afficher. Qu'il s'agisse de robes de créateurs ou d'accessoires pour les cheveux, Charlotte est toujours à la pointe de la mode. La jeune princesse a été aperçue arborant des tenues très chics qui feraient pâlir d'envie les gourous du style les plus chevronnés. Qu'elle porte une robe à fleurs ou un blazer cintré, Charlotte a toujours l'air bien mise et élégante. Sa garde-robe comprend une pléthore de robes, de manteaux, de chaussures et de chapeaux qui rendraient jaloux n'importe quel enfant soucieux de la mode. Des jolies robes à fleurs aux manteaux élégants, elle a tout ce qu'il faut. Et les paparazzi semblent ne jamais se lasser de capturer chaque instant des moments de mode de la princesse. Mais il n'y a pas que les vêtements qui font la force de la princesse Charlotte en matière de mode. Elle possède également une collection de sacs à main et de porte-monnaies qui font l'envie de nombreuses femmes adultes. Sa collection comprend diverses marques, dont Gucci et Kat Kidston, un sac à dos rose qu'elle porte à l'école, et elle est souvent aperçue avec un sac différent assorti à sa tenue du jour. Elle possède également un grand nombre d'accessoires élégants. Sa boîte à bijoux serait remplie de belles pièces, dont une broche en fer à cheval sertie de diamants, offerte par sa grand-mère, la reine Élisabeth II. On dit que cette broche en fer à cheval est le résultat de l'amour de la reine pour les chevaux. Et tout récemment, elle s'est vue attribuer un choix dans les bijoux royaux. Ainsi, la plupart des biens précieux de la princesse Diana, qui devaient lui être réservés, ont été réclamés par elle. L'un d'entre eux est un diadème exceptionnel qui a été transmis de génération en génération. En tant que fille unique du prince William, troisième héritier du trône après le décès de la reine Élisabeth II et l'avènement du prince Charles III, elle est susceptible d'obtenir de nombreux autres bijoux. Oh, et n'oublions pas sa collection de chaussures. La princesse Charlotte a été aperçue portant toutes sortes de chaussures, des classiques Mary Jane aux élégantes bottines. Son jeu de chaussures est tellement fort qu'elle a même été nommée icône de la mode par certains des plus grands magazines de mode du monde. Vie personnelle et famille. Charlotte, Élisabeth, Diana. Chaque nom est un lien avec ses ancêtres. Charlotte, un clin d'œil à son grand-père paternel, le prince de Galles. Élisabeth, un salut à son arrière-grand-mère, la monarchie régnante à l'époque. Et Diana, un tendre souvenir de sa défunte grand-mère, la bien-aimée princesse de Galles. Le baptême royal, qui s'est déroulé le 5 juillet 2015 à l'église Sainte Mary Magdalene de Sandringham, a été un événement privé mais grandiose. L'archevêque de Canterbury, Justin Welby, a célébré la cérémonie, qui était imprégnée de la tradition royale. Les eaux du Jourdain, symbole de pureté et de vie nouvelle, ont été utilisées pour le baptême, reliant ainsi Charlotte aux racines anciennes de l'héritage familial. Les premières années de la princesse Charlotte ont préparé le terrain pour une vie où chaque détail avait son importance, de ses prénoms aux cérémonies marquant ces étapes importantes. Sa robe de baptême, une réplique de celle confectionnée pour la fille aînée de la reine Victoria, la rattache à plus d'un siècle et demi d'histoire royale. Cependant, c'est sa position unique dans la ligne de succession, consolidée par l'accord de Perth, qui la distingue véritablement dans les annales de l'histoire royale. En tant que première femme de la famille royale britannique, a conservé sa place dans la ligne de succession, au-dessus d'un frère ou d'une sœur plus jeune. Charlotte représente une nouvelle ère pour la monarchie, une ère qui embrasse l'égalité et le progrès. L'éducation de la princesse Charlotte se déroule comme un conte soigneusement élaboré, avec pour toile de fond les résidences royales et les lieux sacrés de l'éducation. Dans les premiers chapitres de sa vie, la jeune princesse a résidé à Anmere Hall, dans le Norfolk, une retraite sereine à la campagne, à l'abri des regards. C'est là qu'ont commencé les années de formation de Charlotte, bercée dans l'intimité et la tranquillité de la vie rurale.
Cependant, au fil du temps, la famille s'est installée dans l'historique palais de Kensington en 2017, un déménagement qui a permis de se rapprocher des fonctions royales et du cœur de Londres. Nous savons depuis longtemps que la petite princesse est, sans aucun doute, l'un des membres les plus adorables de la famille royale, avec une personnalité à la fois insolente et charmante. Mais comment s'entend-elle avec ses frères et sœurs, et quelle est leur place dans le grand schéma de la famille royale? Le frère aîné de Charlotte, le prince George, est le deuxième dans l'ordre de succession au trône et est connu pour son attitude sérieuse, souvent un peu mal à l'aise devant les caméras. En revanche, Charlotte semble être tout le contraire, toujours prête à afficher un sourire espiègle et à voler la vedette. Cela dit, ils semblent bien s'entendre, comme en témoigne une pantomime de Noël au London Palladium en 2020. Pendant la représentation, George et Charlotte ont été pris en flagrant délit de jeu espiègle à l'endroit qui leur était réservé. C'est vraiment adorable. George veille souvent sur sa petite sœur. Le plus jeune membre de la famille Cambridge, le prince Louis, est né en 2018. Et l'on peut dire sans risque de se tromper que Charlotte a endossé le rôle de grande sœur protectrice. On la voit souvent lui tenir la main ou lui faire un câlin réconfortant, et tous deux ont été pris en photo en train de rire ensemble. Il est réconfortant de voir le lien qui unit les deux plus jeunes frères et sœurs des Cambridge, Charlotte devenant une grande sœur et Louis l'admirant toujours. En matière d'amour, la princesse n'est pas en reste puisqu'elle séduit tout le monde. Ses parents, ses professeurs, ses camarades de classe, ses frères et sœurs, et même ses grands-parents. Il est clair que le prince Charles, duc de Cornouailles, a un faible pour Charlotte. En 2018, lors d'une visite officielle en Écosse, il a été filmé en train de partager un doux moment avec sa petite fille, la prenant dans ses bras et lui donnant un baiser amusant sur le nez. Il est clair que le prince de Galles aime passer du temps avec ses petits-enfants, et Charlotte semble être sa préférée. Charlotte semble avoir un lien particulier avec son arrière-grand-mère, la reine-mère. Dans un documentaire sur la vie de la reine-mère, la princesse Catherine a révélé que Charlotte aimait beaucoup regarder les photos de son arrière-grand-mère et qu'elle partageait toutes deux l'amour des chevaux. La reine, en revanche, est connue pour être un peu plus réservée lorsqu'il s'agit de montrer son affection en public. Pourtant, Charlotte a réussi à la séduire. Leur ressemblance est frappante. Ce n'est un secret pour personne que la famille royale est dotée d'une belle apparence. Mais la ressemblance de la princesse Charlotte avec la reine Elisabeth II et la princesse Diana est troublante. La jeune princesse a hérité des yeux bleus perçants et de l'allure royale de son arrière-grand-mère, ainsi que du sourire charmant et de la personnalité contagieuse de sa grand-mère. Certains diront que c'est à la génétique que l'on doit l'allure royale de Charlotte, mais nous ne pouvons nous empêcher de nous demander s'il n'y a pas quelque chose d'autre en jeu. Peut-être la famille royale dispose-t-elle d'une fontaine de jouvence secrète cachée dans les jardins du palais de Buckingham? Éducation de luxe. Avant la grandeur de l'éducation formelle, le parcours de chaque enfant commence par les années fondatrices qui posent les jalons d'une vie d'apprentissage. Pour la princesse Charlotte, ce parcours a commencé à la Wilcox Nursery School, nichée au cœur du quartier aisé de Kensington, à Londres. Cette prestigieuse école maternelle, connue pour sa clientèle exclusive, est devenue le terrain de jeu de la jeune princesse. Avec un programme qui met l'accent sur le jeu, l'apprentissage et le développement social, la Wilcox Nursery School n'est pas un établissement ordinaire. C'est un lieu où les rejetons de la société font leurs premiers pas dans le monde de l'éducation. Entrer à l'école n'est jamais facile, même pour une princesse. Mais Charlotte semble avoir pris tout cela à bras-le-corps. Elle a été aperçue marchant avec assurance aux côtés de ses parents lors de son premier jour d'école, vêtue d'un élégant blazer bleu marine et d'une chemise blanche. La petite princesse avait l'air d'une écolière, avec une queue de cheval soignée et un grand sourire. On peut dire que Charlotte est déjà très douée pour la mode à l'école. L'éducation de la princesse Charlotte, en particulier, est un aspect qui contribue de manière significative à sa valeur nette. La jeune princesse a été inscrite dans une nouvelle école, connue sous le nom de Lambrook Schools, une école privée située dans le Berkshire, à Londres, qui facture des frais de scolarité annuels en fonction de l'âge de l'enfant. Les frais de scolarité de la princesse Charlotte s'élèvent à environ 19 344 €, ce qui est inférieur à ceux du prince George et supérieur à ceux du prince Louis, qui s'élèvent respectivement à 20 997 € et 13 167 €. Lambrook School est une institution de premier ordre qui se targue d'une histoire riche et d'un excellent niveau académique. Il n'est pas étonnant que le duc et la duchesse de Cambridge aient choisi cette école pour l'éducation de leur fille. Après tout, les membres de la famille royale sont connus pour leur goût impeccable et leurs exigences élevées, et la Lambrook School répond parfaitement à ces critères. Les installations ultramodernes de l'école, les classes à effectifs réduits et le programme d'études qui favorise non seulement l'excellence scolaire, mais aussi l'épanouissement personnel témoignent du luxe qui caractérise l'éducation précoce de la princesse Charlotte. C'est ici, entre ces murs, qu'elle n'est pas seulement une princesse mais une élève, encouragée à explorer son potentiel et à tracer sa propre voie sous l'œil attentif des meilleurs éducateurs du pays.
l'éducation de la princesse Charlotte est méticuleusement conçue pour la préparer à une vie de fonction royale. Au-delà du programme scolaire standard, sa scolarité comprend des éléments uniques, dignes d'une future princesse. À Thomas's Battersea, l'éducation du caractère est primordiale, l'accent étant mis sur des valeurs telles que le respect, la courtoisie et la confiance en soi, des traits de caractère essentiels pour une personne de sa stature. Son affinité pour les arts équestres est également nourrie, car le tir à l'arc est un passe-temps royal estimé. Cette aptitude lui permet non seulement de renouer avec son héritage royal, mais aussi d'acquérir un sens de l'équilibre et de la coordination. Charlotte suivra probablement des cours de musique, apprenant des instruments qui s'inscrivent dans la tradition royale, comme le piano ou le violon. Au-delà des arts, l'éducation de Charlotte inclut la participation à des sports de compétition, qui font partie intégrante de l'éthique de l'école en matière de travail d'équipe et de leadership. Qu'il s'agisse de tennis, de natation ou de hockey sur gazon, ces activités sont conçues pour favoriser l'esprit de camaraderie et la forme physique. En outre, la princesse Charlotte bénéficie d'une éducation culturelle qui dépasse les murs de la salle de classe. Elle apprend plusieurs langues et comprend l'importance de la diplomatie internationale pour un membre de la famille royale britannique. Son programme scolaire comprend probablement des cours d'histoire axés sur le rôle de la monarchie au Royaume-Uni et dans le Commonwealth, ce qui lui permet de bien connaître l'héritage de sa famille et les responsabilités qui en découlent. Charlotte participe à des exercices d'art oratoire, ce qui la prépare à ses futurs engagements et discours. Elle est également susceptible de participer à des activités philanthropiques, à l'image du dévouement de la famille royale aux œuvres caritatives. Ces expériences éducatives sur mesure sont conçues non seulement pour éduquer, mais aussi pour faire d'elle une princesse moderne, socialement consciente, qui s'exprime bien et qui est prête à endosser le manteau royal. L'éducation de la princesse Charlotte va bien au-delà de la salle de classe traditionnelle et comprend une série d'activités extrascolaires aussi diverses qu'exclusives. Dans les écoles Lambrook, la jeune princesse a accès à une pléthore de programmes spéciaux qui tiennent compte de son statut royal et de ses intérêts personnels. L'un des joyaux de sa couronne extrascolaire est sa formation en ballet classique, qu'elle reçoit dans le cadre du programme d'art du spectacle de l'école. Le ballet, avec sa discipline et sa grâce, est une forme d'art et un clin d'œil à la tradition royale, avec le mécénat historique de la famille royale pour les arts. Son affinité pour les arts équestres est également nourrie, car l'équitation est un passe-temps royal estimé. Au fur et à mesure que la princesse Charlotte gravit les échelons de son parcours scolaire d'élite, l'avenir de sa scolarité est soigneusement sculpté pour la préparer à son rôle éventuel au sein de la famille royale. Le chemin à suivre est pavé d'institutions prestigieuses, chacune d'entre elles ayant été choisie pour lui apporter les connaissances, les compétences et l'assurance nécessaires à une princesse moderne. Le prochain chapitre comprendra probablement une transition vers l'un des meilleurs internats du Royaume-Uni, sur les traces de son père et de son grand-père. Ces établissements sont réputés pour leurs programmes scolaires rigoureux, leur formation au leadership et l'importance qu'ils accordent au service public, autant d'éléments essentiels pour une personne du rang de Charlotte. L'éducation de Charlotte sera également adaptée pour inclure les relations internationales et les sciences politiques, des matières qui seront inestimables dans ses futurs efforts diplomatiques. Elle devra représenter la monarchie sur la scène internationale et ses études lui permettront de se familiariser avec les affaires mondiales et les nuances de la communication interculturelle. Charlotte peut suivre des cours spécialisés en droit constitutionnel et en histoire afin d'approfondir sa compréhension du rôle de la monarchie dans le cadre gouvernemental du Royaume-Uni. Ces connaissances seront cruciales à mesure qu'elle assumera davantage de responsabilités et qu'elle pourra éventuellement assumer des fonctions royales et de patronage. Tous ces éléments nous ont montré le style de vie luxueux de la princesse Charlotte. Et, au fur et à mesure qu'elle grandira, elle assumera d'autres rôles de princesse et continuera à jouir d'un style de vie riche et à le mettre en valeur. Vous avez apprécié cette vidéo ? Cliquez sur l'une des cartes affichées sur votre écran.